Bezrat Hashem, on va démarrer le DAF Tzadik Het. Tzadik Het, ça. Donc on en était à les deux dernières lignes de la page du DAF d'avant. Alors, les deux dernières lignes de la page, Tanoura Banane. Tzadik Het. Donc, Tanoura Banane. Nous dit l'Agmara, Tanoura Banane. Azorek mi reshut arabim lereshut arabim vereshut ayachid baemtza dalet amot. Chayav. Pachot mi arba amot pato. Donc là, cet avis-là, c'est un avis qui est... on a vu sur ce sujet-là une marloquette juste avant. C'est un avis qui pense comme un des deux avis de la marloquette. Il te dit que si jamais tu jettes d'un reshut arabim à un autre reshut arabim avec au milieu un reshut ayachid, si jamais tu jettes comme ça, t'es pas chayav si jamais t'as pas fait arba amot. T'es chayav que si jamais tu as traversé arba amot et que tu peux considérer qu'au moins il y a l'interdiction d'avoir fait arba amot dans le reshut arabim. Parce que le fait d'être passé par le reshut ayachid et de ne pas s'arrêter au milieu, d'être passé juste dans l'air du reshut ayachid, c'est pas suffisant. On a vu que c'était une marloquette juste avant. Hein? Alors on s'en fiche de méchané. En tout cas dans l'idée ici c'est qu'on te dit que quand tu passes d'un reshut arabim à un reshut arabim en passant par un reshut ayachid, si jamais tu as fait arba amot dans le reshut arabim, alors on va voir que les arba amot du reshut arabim, c'est même si tu les fais 2 amot, 2 amot. Tu as un reshut arabim 1, un reshut ayachid au milieu, un reshut arabim 2, tu as jeté d'un reshut arabim à un autre, faut que tu fasses arba amot dans le reshut arabim. Maintenant comment tu vas aller faire les arba amot dans le reshut arabim? Peu importe, tu peux faire une amalat, 3 amot là. C'est ça en fait. Avec quoi? En 2 temps, c'est ça. Faut que le jet que tu as fait. Le jet que tu as fait dans la distance, ouais, il est fait arba amot. Alors pas forcément 4 amot dans le reshut arabim là, ça peut être, tu peux être 2 amot dans ton reshut arabim, dans le premier reshut arabim, tu as fait 2 amot dans le premier reshut arabim, et après encore 2 amot dans le deuxième reshut arabim. C'est ce que le chidouche dit, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est que les reshuyot ils sont mitztarfot. Ce que l'Agma nous dit tout de suite. Exactement. Donc ce que l'Agma nous dit ici, Maï Kamashman, quel est le chidouche? Ah, Kamashman te dit il y a 2 chidouchim dans cet enseignement là. Premièrement c'est que reshuyot mitztarfot, c'est que tu peux faire 4 amot entre les 2 reshut arabim qui sont autour du reshut ayachid. Et deuxièmement, Delo Amrinan Kuta Kimishun Khadamia, qu'on ne dit pas que le fait d'être passé par le reshut ayachid, finalement, fait qu'il y a une achnasa, une autre ça. Ça, d'avant, on disait que Kuta, ouais, exactement, pas comme évidemment Rabbi Akiva, qu'on avait dit que Kuta Kimishun Khadamia. Très bien, la Gemara continue. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Amavir. Alors, Amavir. Dalet Amod Birshut Arabim Mekouré. Patour. Celui qui passe Arba Amot dans un reshut arabim et un reshut arabim couvert. Il te dit que c'est Patour. Un reshut arabim couvert, c'est pas un reshut arabim qui est classique. Donc là, dans la portion à partir du moment où c'est pas la Regilut, donc t'es pas Chayav dans un reshut arabim Mekouré. Parce qu'un reshut arabim à l'époque du Mishkan, duquel on apprend toutes les définitions, c'était pas Mekouré. La Gemara te dit pourquoi? Les fichiers Enot Domele Digle Midbar. Ça ressemble pas à ce qui se passait quand ils voyageaient dans le désert avec les charrettes, etc. et tout ce qui se passait dans le désert lorsqu'ils se déplaçaient d'un endroit à un autre. Ça ressemblait pas à ça, c'est-à-dire que le reshut arabim il était ouvert et il n'était pas couvert. Par contre, on n'avait pas dit au début on avait parlé de ça. Il y a même une Korah dans le reshut arabim. C'est une prolongité de reshut ayachid, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ici il y a un toit en plein reshut. Alors s'il y a un toit, alors c'est vrai que c'est... Là, voilà, c'est vrai que normalement quand il y a un toit, ça rend reshut ayachid ce qui est en dessous. Voilà. Maintenant là on te dit que il peut y avoir des fois où tu es vraiment dans un reshut arabim où les gens ils continuent à passer, etc. Mais c'est couvert. Pour une raison pour une autre c'est couvert. Et il n'y a pas des murs qui vont te fermer, qui vont te clôturer le domaine. Le toit ne peut pas rester tout seul, il faut bien avoir... Il y a des poteaux, mais il n'y a pas de mur. Mais les poteaux, il faut pas... Non, les poteaux, si jamais si jamais il y a une ouverture qui est par exemple ici, l'ouverture elle est vraiment très grande, il n'y a plus de SRAMOT, ou il n'y a plus de... Ça dépend, si c'est des pires tsots, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de mur, il n'y a pas de omed, ce qu'on appelle du omed, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a des murs qui sont fermés. Alors c'est vrai qu'il y en a un petit peu, il y a un petit peu ici où c'est un mur, il y a un petit peu ici où c'est des petits murs, mais au final dans le contour de la totalité, il n'y a pas omed meroubé, donc ça fait que finalement ça reste ouvert, et donc si c'est dans le reshut arabim, ça peut être considéré comme un reshut arabim si les gens ils passent normalement et qui sont pas gênés par le truc. Maintenant on te dit que par rapport à Shabbat, ce reshut arabim là, t'es pas chayav dessus. D'accord?
Très bien. Donc là, c'est ce que l'Agma nous dit. Elle nous dit que c'est Eno Domé les Jigul Midbar. Donc on en est à Daf Sadikret, Rabbi Aryeh. Avec, hein. Alors, nous dit la Gemara, Ini, comment tu peux me dire que dans le Midbar, alors dans le Midbar, il n'y avait pas de Reshut Harabim couvert. Pourtant, un des endroits où on apprend le Reshut Harabim, c'est des Hagalot. Alors c'est quoi les Hagalot? Hagalot, c'est les petites charrettes qu'ils utilisaient pour porter les poutres. Hein, on en a vu. On avait déjà parlé de ça. Pour porter les poutres, il y en avait 4. Il y avait 48 poutres en tout dans le Mishkan. Et 12 poutres par charrette. C'est des poutres énormes. La poutre, elle faisait 10 amot, c'est-à-dire elle faisait 5 mètres. Elle faisait une ama et demi sur une ama. De distance, c'était pas un carré, c'était une ama et demi sur une ama. Donc la profondeur a été une ama, la largeur a été une ama et demi. Et une hauteur de 10 mètres. Donc c'est des grosses poutres mamache. Hein? Non, pardon, c'était un cube. Un carré. Et on te dit ici que pour porter donc ces krachim là, il les mettait sur des hagalotes. Et dans les hagalotes, il y a marqué dans l'enseignement de Rav que tout ce qui était en dessous de cette charrette là, c'était considéré comme un Reshut Harabim. Alors qu'en réalité, si je regarde les charrettes une fois qu'elles sont chargées, en tout cas, et ben finalement les endroits ils sont couverts par les poutres qui recouvrent cette charrette. Parce qu'en réalité les charrettes tu les chargeais au maximum. Je mettais 12 poutres par charrette, mais tu les chargeais au maximum. Pourquoi? C'est-à-dire donc c'est-à-dire que dans le Reshut Harabim, quand tu te baladais dans la rue, il y avait chaque charrette elle faisait 5 amot, on verra juste après, elle faisait 5 amas, il y avait une charrette, une autre charrette, ça faisait 10 amot, et en fait dans chaque charrette il y avait un keresh qui était de 10 amot, et donc tu le mettais au milieu de telle sorte à ce qu'il y ait 2 amot et demi, et les 5 amot du milieu qui sont prises. Donc finalement tu avais les 20 amot en réalité, les deux krachim les deux côté de l'autre, tu avais 20 amot de largeur qui étaient prises. Avec la problématique, on n'a qu'un toit, mais on n'a pas des toits. Ok, mais en tout cas tu vois que s'il y a un toit, on appelle quand même ça du Reshut Harabim, c'est ça le problème de l'Agma, alors qu'on vient de dire juste un instant que on n'est pas capable sur un Reshut Harabim pareil. En tout cas l'Agma se pose comme question. Ve'amarav mishum Rabbi Chia Hagalot, dans les Hagalot tartem, que ce soit en dessous des Hagalot, benem ou entre les Hagalot. Sidem dans le côté des Hagalot, c'est Rachid dit que c'est la petite partie qu'il y a entre les roues et la paroi de la Hagala. Parce qu'en fait les Hagalot c'était des gros cadres, donc on verra finalement dans la Gemara que c'était un cadre qui était même pas, il n'y avait même pas de sol. Il y avait même pas c'était en réalité c'était un cadre seulement. Et tu mettais les poutres dans la longueur de la poutre dans la largeur de la Hagala. Et finalement, et donc il y avait dans cette Hagala il y avait des grosses roues pour faire rouler la Hagala. On te dit que Benem, c'est-à-dire entre les roues, c'est considéré aussi comme Reshut Harabim. Donc ces parties-là, a priori, si on te dit que là-bas c'est un Reshut Harabim, il y a des endroits qui sont couverts. C'est parce que, et apparemment on comprenait à la base que tout est couvert là-bas. Finalement quand tu mets les poutres les unes à côté des autres, tout est couvert là-bas. Donc, et on appelle ça du Reshut Harabim. Donc ne commence pas maintenant à me dire que quand c'est mécouré, quand c'est couvert, on n'est pas chayav en tant que Reshut Harabim. Alors moi je te dis non pas du tout, Kikam Rav Bedraata. Lorsque Rav il parle, il te dit que dans la Haga c'est du Reshut Harabim, il te parle pas des parties qui sont entre les poutres, mais il te parle de Bedraata, c'est l'espace qu'il y a entre les rangées de poutres. Ça veut dire qu'en réalité, on avait dit que tu mettais 12 poutres par Hagala, donc tu mettais soit des rangées de 3, 4 rangées de 3, ou soit 3 rangées de 4. Là, on va voir, elle va se poser la question. Donc en tout cas, entre chaque rangée, il y avait un petit espace. Donc cet espace-là, il est Reshut Harabim. Mais en dessous de la poutre, c'est pas Reshut Harabim. Donc ça ne contredit pas ce qu'on vient de dire, qu'un Reshut Harabim mécouré, on n'est pas chayav dessus. Alors moi je vais essayer de comprendre comment tu es arrivé à mettre les poutres de telle sorte à ce qu'il y ait des espaces, comment ça se passe ici. Et parce qu'il faut qu'il y ait un espace qui soit assez important, parce que si l'espace est vraiment tout petit, on le connaît très bien nous la halakha de la voûte, c'est qu'à partir du moment où l'espace est trop petit, fait moins que 3 tfarim, d'accord, et ben tu le considères comme fermé. Dans un toit, dans une souka, tu as un petit peu des espaces qui sont moins de 3 tfarim, bah c'est considéré comme fermé. Donc là aussi, si tu me dis qu'on parle du Reshut Harabim qui est entre les poutres, il faut qu'entre les poutres il y ait un espace qui soit assez important, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas dire qu'on le considère comme fermé à cause de la halakha de la voûte. Donc on va essayer de calculer maintenant comment les poutres elles étaient disposées dans ces hagalotes pour voir qu'il y a vraiment un espace qui nous permet de dire qu'il y a un Reshut Harabim ici. Alors la Gemara elle te dit Mirde urka de hagala kama havai. Combien c'est la largeur d'une hagala, la longueur d'une hagala? C'est un carré en réalité. Chamesh amin.
Pucha de Keresh, combien faisait la largeur d'un Keresh? La largeur d'un Keresh, ça faisait combien? Donc on a dit en longueur, le Keresh il fait 10. Mais en largeur, il fait combien? 1,5 on a dit. Amta ou Palga. Amta ou Palga, ça veut dire une ama et demi. Donc Kama motive. Combien tu peux en mettre? T'en as 5. La longueur de la gala, encore une fois, la longueur de la gala, elle fait 5. Combien tu peux en mettre? Tu peux en mettre 3. 1,5, 1,5, 1,5, ça te fait 4,5. Il te reste une demi-ama. On va dire que une ama c'est 6 tfachim. Dans les Mishkat, on parle d'amod de 6 tfachim. Donc, il te reste une demi-ama, ça fait combien de tfachim? Ça fait 3 tfachim. Donc, tu as 2 espaces que tu dois te départager en 3 tfachim. Bah, il y a moins que le levoud entre les deux. Donc, c'est pas bon. Tu veux pas me dire que cet espace-là est considéré comme Reshut Rabim. On va le considérer comme étant fermé grâce à la de la voûte. C'est ce que l'agma se demande. Elle dit ça dépend. On va faire le calcul si tu disposes les poutres sur leur largeur ou si tu les disposes sur leur arête, sur l'épaisseur. On va voir que même sur. Non, c'est pas la même chose parce qu'il y en a une qui est 1,5, il y en a une qui est 1. C'est une ama sur 1. Tu vois, c'est comme ça. Ici, ils sont pas vraiment carrés. Encore c'est pire, toi mets 5 et t'as aucun espace. Enfin, on laisse toujours un espace parce qu'on a besoin qu'il y ait un espace. Maintenant, on en met 4 et donc là, c'est encore moins. Non, il reste une ama, mais le problème c'est que divisé en 3 espaces. Parce que si tu as 4 rangées, tu as 3 espaces, donc ça fait à chaque fois un tiers de hama. Donc un tiers de hama, ça fait quoi? Ça fait 2 tfachim à chaque fois, donc tu résous rien. C'est ce que l'agma va nous dire ici. Kama motif, comment tu peux en mettre? Tlata. Dans la première proposition, on dit que tu es disposé sur la largeur, sur 1,5. Tu peux mettre combien de rangées? 3 rangées. Donc 3 rangées de 4. Pacha Léou, il te reste pas le gadamta, une demi-ama, parce qu'on avait dit que la longueur de la gala, elle faisait 5. Kishade les mar bene ou bine, kalez-vous damé, lorsque tu vas laisser un espace entre chaque rangée, bah ça, tu vas dire la voud. Elle te dit non, mi savra krashim aputa, yoavu maniach léou, achudan manach léou. Qui te dit que les krashim, tu les posais sur leur largeur, en réalité, tu les posais sur l'épaisseur, qui faisait une ama. Elle va dire, comme ce que je vous ai dit, tu résous rien non plus. Si tu les mets sur une ama, parce qu'on considère que logiquement tu en mettais au maximum possible. Il n'y a aucun intérêt à laisser des espaces qui sont trop grands. Donc combien il y avait. Tu peux mettre combien de rangées? Tu peux mettre 4 rangées si tu les mettais sur une ama. Donc Kama avait Amta. Donc Kama avait motif, tu en mets combien de rangées? Arba, donc tu mets 4 rangées de 3. Donc Pachal et Amta, il te reste une ama que tu vas devoir diviser entre les 3 espaces. Donc là t'es pas bon. Kishadele marbine ou bine, calez-vous d'amet, tu verras il y aura les vouds entre les espaces de chaque poutre, donc là ça s'appelle c'est couvert. Donc comment tu peux me dire ici qu'il y a un Reshut Rabim qui est pas couvert? L'agma te dit Anicha, les mande amar krashim, mile matan oviam ama, mile malan kalin volchinat ke etzba, Shapir. L'agma là elle fait référence à la marloquette qu'on va voir tout de suite dans la Moudbet. Il y a une marloquette dans les Tanaïm, comment elles étaient les krashim du Mishkan. Est-ce que le Mishkan, les poutres du Mishkan, c'était des poutres qui étaient droites comme ça, des vraies poutres qui étaient vraiment de haut en bas, c'est-à-dire qu'en bas elle faisait une ama et demie sur une ama et demie, bah jusqu'en haut elle faisait une ama et demie sur une ama et demie, ou alors elle faisait une ama et demie jusqu'en haut, d'accord, certes, mais en réalité l'épaisseur elle allait en s'affinant. Donc ça veut dire qu'en réalité au départ elle commençait à être une ama, et après ça s'affinait jusqu'à ce que ça se terminait sur un etzba. Donc ça veut dire que finalement quand tu mettais les poutres dans le Mishkan, autour du Mishkan, le Mishkan quelque part il était un petit peu curvé comme ça, donc un petit peu en arrondi. Quand tu allais mettre après par-dessus les yériot elles allaient tomber, ça allait faire un petit peu comme en penché quoi, puisque c'était un tout petit peu curvé quoi. Donc on te dit ici, si tu me dis que la poutre elle était comme ça, donc elle était épaisse en bas et en haut elle terminait en point, ça veut dire qu'il y a une ama vachetzi sur un etzba. Donc là, elle nous dit la Gemara. Alors je peux comprendre qu'effectivement, il va y avoir des espaces. Parce que c'est vrai qu'au départ de la poutre, il n'y a que 2 tfachim entre chacune. Mais au final, quand tu arrives à la fin, bah, il va y avoir un grand espace. Donc là, effectivement, là-bas, il va y avoir des endroits que tu pourras considérer comme Reshut Rabim, donc je comprends. Par contre, si tu me dis que les poutres, elles étaient comme ça, des poutres qui étaient vraiment droites du début jusqu'à la fin. Donc là, on est dans le problème, il n'y aura que 2 tfachim entre chaque rangée. Et tu n'arrives pas à avoir un endroit où tu ne vas pas le considérer comme couvert. Anicha les mandamar krashim mile matan oviam ama, au départ elle faisait une épaisseur de ama et après mile malan quand elle montait kalin veolchinat kezba, elle se terminait et elle s'affinait jusqu'à qu'elle faisait une épaisseur de 1 etzba.
Donc Shapir, je peux comprendre. Et là, les man de Amar Keshem, Shemi les Mata, Ovian Ama, Karmi les Malan, Ovian Ama. Mais celui qui dit que c'était des trucs qui, au départ, à la base, elle faisait, en général, dans les dessins, on fait tout le temps comme ça. Elle faisait à la base Ama et elle se terminait sur une Ama. Maï Kalememar, comment tu vas expliquer? Alors, Amarav Kana, Be'at Be'e. Alors, c'est quoi le Atbe? Atbe, il y a plus de explications dans Rachid, on va donner une explication. Atbe, ça veut dire c'est comme un trombone. Un genre de trombone, Rachid explique. Ça veut dire qu'en réalité, tu les mettais pas l'une espacée de l'autre. En fait, tu faisais deux rangées collées. Quand tu prends deux feuilles, tu les mets l'une à côté de l'autre. Comme un trombone, les trombones apparemment à l'époque c'était comme deux bouts de bois qui étaient très serrés. Il y avait juste un tout espace, tu mettais à l'intérieur. Donc en fait, les deux rangées de bois, tu les mettais collées. Tu mettais deux rangées collées. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu mettais une poutre collée, après un grand espace et deux rangées collées. Donc ce qui fait qu'en réalité, entre les deux rangées, tu avais une ama, donc tu avais Sid Fahim. Donc là, effectivement, il n'y a pas de la voûte et tu peux dire que là-bas, c'est Reshut Arabim. La Gemara te dit, mais je comprends pas. Là, on parle des 4 premières. Et les 10 autres. Non, bah, c'est sur un étage. Ouais, mais l'étage, mais comment? À mon avis, c'était en quinconce ou. Non, justement, ça avait une ama. Donc tu peux pas mettre plus que 3 étages. C'est vrai que tu mettais 4 étages, ça allait être bancal. À part si tu les mets sur une ama et demie, alors là tu peux mettre 4 étages parce qu'il y a une grande épaisseur sur laquelle tu peux te baser. Mais si tu mets sur une ama, tu peux en mettre que 3 étages. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y avait que 12 poutres sur la gala. D'accord? Donc 3 étages de 4 ou alors de ce qu'on avait dit qu'on avait proposé au départ. 4 étages de 3. Et c'est une ama et mettre 2. Si tu montes 3 étages, c'est un peu bancal. Bah 3 étages, ça va faire combien de hauteur? Une ama varchet 6 x 3, ça va faire 4 amotes et demi de hauteur. 5 amotes de hauteur. 2 mètres et demi, c'est haut quand même, avec des poutres qui sont lourdes. Ouais. Tu fais un pas avec 10, hein. Ah mais elles sont quand même sur une base de 60 cm. Ouais. Wow, fallait y aller doucement. Quoi. Ils n'allaient pas courir avec. Quoi. Maintenant la Gemara continue, elle te dit. La Gemara dit Adbe et Chamanachleu Agaba de Agala. Alors ok, tu vas les poser où les poutres? Tu vas les poser sur le côté de la Agala, ok, sur le dos de la Agala. Mais finalement, la Agala elle-même, elle a un sol, parce qu'au départ on comprend, au départ la Gemara croyait que la Agala, elle n'était pas comme ce que je vous ai dit au départ, c'était juste un cadre. C'était une Agala sur lequel il y a un sol. Donc même s'il y a un espace entre les poutres, bon, finalement la Agala elle-même, elle a son sol, quoi, le parterre de la Agala. Donc moi je dis non, la Agala elle n'avait pas de parterre. Amar Ashmuel Beitedot, on parle ici d'une Agala qui n'avait pas de sol. Beitedot, alors Rachid dit que ça veut dire que la Agala n'a pas de sol, c'était juste un cadre. Et donc tu posais les poutres comme ça. Maintenant la Gemara continue. Tanoura Banane. Donc, il y a une photo d'une poutre, ouais. D'après un avis qui était que c'était comme ça. Toi tu dois avoir des photos dans tes mains, non toi? Tu mets pas des autres photos? Non, alors moi elle continue, elle te dit Tanoura Banane. Krashim Milematan Ovian Ama ou Milemalan Kalin Volchin Atke Etzba. Donc là on va voir le premier avis, la fameuse marloquette, qui dit que les Krashim, elles commençaient en bas, elles faisaient une Ama, et elles allaient en se diminuant et elles se terminaient sur un Etzba. On apprendra des psukim, cet avis là il apprendra des psukim. Chez Nehemar, Yiyu Tamim al Rocho. Elles vont être Tamim al Rocho. Alors ça veut dire quoi le mot Tamim? Tamim normalement ça veut dire elles vont être intègres. Intègres, ça veut dire elles vont être elles vont être bien. Maintenant le mot Tamim, on te dit qu'on apprend dans un autre endroit où il y a marqué où il est là nos mères, Tamu Nichratu. Tamu Nichratu. Tamu, c'est-à-dire elles sont terminées et elles sont coupées, elles sont terminées. Donc le mot Tamu il peut faire référence à terminer pour faire une allusion comme si ça allait se terminer en pointe. Comme ça il y en a un, il apprend. Divrei Rabbi Yehuda, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il considère que les Krashim du Mishkan ils étaient en pointe. Enfin en pointe. Elle se terminait sur un Etzba. Maintenant la Gemara te dit, et le deuxième avis lui qui pense quoi? Rabbi Nechemia Omer, Keshem Shimilematan Ovian Ama, Kach Milemalan Ovian Ama. De la même façon que au départ, en bas elles font une épaisseur d'une ama, pareil elles se terminaient avec une épaisseur d'une ama, puisqu'elles étaient vraiment une poutre qui était qui avait les mêmes mesures en bas et en haut. Chez Neymar, Yardav, il y a marqué qu'elles étaient Yardav, c'est-à-dire qu'elles étaient équivalentes sur toute la hauteur. Alors il m'a dit pourtant il y a marqué le mot Tamim, Tamim ça voulait dire que ça se termine sur un Etzba. Il m'a dit non, le mot Tamim lui va interpréter que ça veut dire qu'elles étaient Tamim ou des Litouch Lemim, Velo Litouch des Nisra. C'est-à-dire qu'en réalité quand on dit qu'elles étaient Tamim,
Intègre, c'est-à-dire que tu prends en une pièce. Tu n'allais pas prendre des morceaux de bois que tu allais coller et qu'après ça allait te faire une grosse poutre de 10 amot. Fallait que tu aies vraiment un morceau de bois qui soit tamim, qui soit entièrement en une pièce de 10 amas. C'est-à-dire qu'un arbre de 5 mètres de hauteur, c'est quand même assez important. Donc on disait de ne pas prendre des morceaux de bois, je sais pas ici si c'est en une pièce, mais en tout cas, pas des choses qui soient recollées, mais des choses qui soient vraiment en une pièce. C'est pour ça qu'on utilise le mot tamim. D'accord? Maintenant, comment elle te dit et l'autre, ce qui fait avec le mot yardav, c'est juste pour te dire qu'on ne va pas. Les yardav, ça veut dire ensemble, ça veut dire qu'ensemble doivent être à la même hauteur et pas genre un petit peu en décalage l'une avec l'autre. Les poutres, elles étaient vraiment les unes à côté des autres et pas en décalage. Les shilchufinu, ça veut dire en décalage. Alors, Agma dit Bishlama, les mandamar, Keshem, Shemil, Matan, Ovian, Ama, Karmileman, Ovian, Ama, Ainu, Dirtiv, Uliar, Ketam, Kanyama, Tase, Shisha, Krashim. Alors maintenant, on va voir comment les Krashim ils étaient disposés dans le Mishkan. Donc, le Mishkan, c'est la petite maison où il y avait des Krashim et Krashim qui étaient collés les uns contre les autres, les unes contre les autres. Donc, il y avait 20 Krashim côté nord, 20 Krashim côté sud, et il y avait 8 Krashim côté ouest, côté Maharav. Et il n'y avait pas d'espace entre chaque. Aucun espace entre les Krashim. Alors, donc on peut avoir la taille si on a la longueur du. On va dire qu'on a la taille. On peut avoir La longueur du Mishkan, elle fait 30 amot. 30 amas. Et là, de ce côté-là, hein, ça faisait justement SR. Alors, comment ça faisait SR? Ça faisait 10. Comment ça marche? Alors, justement, moi, vous essayez de comprendre. Elle dit, je comprends bien si je me dis que c'était des poutres qui étaient droites. Alors, je comprends bien les poutres, tu les mets les unes contre les autres. Alors, ok, là, t'en as 20. Là, t'en as 20. Là, au milieu, vu qu'il y avait un espace de 10, t'en avais 6. 6 fois 1,5, ça fait 9. Et tu en avais 2, ce qu'on appelle, ce qui a marqué dans le pasouk, l'imkutsarot à Mishkan. Celle qui était à l'angle. Celle qui était à l'angle, en réalité, elle était dans l'épaisseur. Il y avait 1 et 1,5. Parce qu'en réalité, comment ça se passait? Il y avait l'épaisseur de celle-là qui était de 1. Il restait 1,5 à complet. Donc tu la mettais là. Donc là, je comprends bien, ça s'embrique bien, le Lego il rentre bien. Donc il n'y avait rien qui dépassait. Donc il y a Mikutsaot 1,5, l'Imkutsaot 1,5, donc c'est-à-dire qu'il recouvrait une amas de l'épaisseur de la rangée nord ou de la rangée sud. Il restait une demi-amas pour couvrir ce qui manquait qui n'était pas encore fermé dans la partie Maharav. Donc je comprends bien. Maintenant par contre, si tu me dis que le Keresh, il se terminait en pointe au-dessus. Donc, ok, je veux bien que quand tu les mets les unes à côté des autres, ça allait être bien droit, donc tu allais les voir en pointe. Mais quand tu allais mettre ceux qui sont dans le côté opposé, pas au côté opposé, dans le côté perpendiculaire, sur le Maharav, sur l'ouest, ben finalement, eux, leur pointe, elle allait être dans ce sens-là. Donc ça n'allait pas convertir, ça n'allait pas correspondre. Il allait y avoir un espace. Ça veut dire qu'en réalité, celles qui sont dans le Maharav, elles sont en point, en biais comme ça. Celles qui sont dans ce cas-là, elles sont en biais comme ça. Donc il allait y avoir un petit espace qui allait être, ça allait être pas beau. Donc Agma dit ça allait être pas beau parce que là ça allait être droit. Agma elle va te dire que en fait cette partie-là on l'a poncée. On l'a poncée de telle sorte à ce que ça dépassait pas. L'Agma elle te dit, tu vois c'est comme si quand tu prends, t'as un truc comme ça, t'as un truc comme ça et un truc comme ça. Donc là si c'est carré, ça se ferme bien, donc ça fait bien un angle, je comprends bien. Mais si tu me dis que c'est en diagonale, bah finalement tu vas avoir une partie qui est ici qui dépasse. Donc la Gemara te dit que ça tu le ponçais. Alors Veida Mechila Bishlama les mandamar Keshem chez Milematan Ovian Ama Kach Milemalan Ovian Ama. Donc une Ama et une Ama, je comprends bien. Aïnou Dirtiv ou l'Arkita Mishkan Yama Tase Shak Krashim. Donc pour la partie Maharav, la partie ouest, tu allais en faire 6 et 2 aux angles. Shne Krashim Tase Lem Kutsaot. Donc je comprends bien, Deatie Poutia dernier, tu vas prendre l'épaisseur de l'un avec la largeur de l'autre. Même les Sumkra des années. Et donc finalement tu combles bien et donc tout est bien carré, il n'y a rien qui dépasse. Il a les mandamar mi les matano viennent ama ou mi les malan kalin volchinat kezba. Aïe aïe, il va une nafik, il y en a une qui rentre, une qui sort. Donc ça va pas faire beau. Donc moi te dis des chaféléo qui taurinent. En fait on les ponçait comme une montagne, donc de telle sorte que ça allait faire comme une montagne. On allait arrondir le truc. Très bien. La Gemara maintenant va expliquer comment ça se passait, comment il tenait ces poutres là. Il y a marqué qu'il y avait 3 rangées de berichim. Alors les berichim, c'est quoi les berichim? C'est-à-dire qu'en fait les poutres elles étaient tenues par un bâton qui allait être ouais, c'est exactement ce qui allait maintenir toute la structure. Donc il y avait 3 étages, il y avait en bas, au milieu et en haut. En fait, celui qui était au milieu, il rentrait à l'intérieur des poutres.
C'est-à-dire que dans la poutre, à l'intérieur de la poutre, il y avait un qui rentrait et lui, il faisait tout le tour. Et la Gemara va nous dire tout de suite que c'était Bénès. Il y avait un miracle, que le Mishkan il tenait normal, après tu prenais un bâton, il rentrait, il se pliait, il faisait le tour. Un miracle. D'accord? Ceux qui sont extérieurs, ils étaient extérieurs. Il y en avait un pour le côté nord, un pour le côté sud, un pour le côté ouest. Et donc voilà. Maintenant celui qui était à l'intérieur de la poutre, qui traversait la poutre, et ben lui c'était Bénès qui le passait. C'est ce que la Gemara va nous dire. On appelle ça le barrière Atiron, c'est le truc du milieu. Atiron, c'est celui du Tichona, c'est celui du milieu. Si tu fais un S, le bois il se plier, faire le tour, ouais. Fais un S, t'as pas besoin, t'as un besoin. En réalité, il y a marqué. Ouais, bon, c'est après, ouais, c'est vrai, des fois on fait des NES pour que ce soit pas. Tu fais un petit NES pour ne pas qu'il y ait un plus grand NES peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que voilà, donc ce que nous dit l'Agma, c'était Bénès. Va Beria Khatichon, Betor Krashim était à l'intérieur des Krashim, Tana Bénès à Yaomed. Il tenait, il rentrait à l'intérieur Bénès. Après, on te dit Vetam Mishkan, maintenant on va parler des Yeriot. Alors, c'est quoi les Yeriot? C'est les tentures. Les tentures, le Mishkan, c'était un. Donc, comme ce truc qui était comme ça, on avait dit, c'était 30 amot de longueur. 30 amot, donc c'est-à-dire 15 mètres de longueur. Sur 10 amot, d'accord? Donc, c'est-à-dire sur 5 mètres. 15 mètres sur 5 mètres. Et donc c'était recouvert par des tentures. En fait le Mishkan, quand tu le voyais de l'extérieur, tu voyais un truc qui est couvert par des pots de cuir quoi. Mais là depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de décrire des trucs, des caractéristiques par rapport au poutre. C'est quoi l'objectif? Alors au départ on a démarré sur ça parce qu'on avait dit que les Reshut Harabim, on avait dit que là-haut de ça on apprend les Reshut Harabim de ce qu'il y avait dans le Mishkan. Et dans le Mishkan on avait dit qu'il n'y avait pas de Reshut Harabim qui était couvert. On a parlé des poutres pour montrer que, et pour vérifier est-ce que dans les poutres il y avait sur les agalotes, sur les charrues là, est-ce qu'il y avait des endroits qui n'étaient pas couverts. Donc là on a commencé à parler des poutres pour ça. Et donc maintenant on est rentré dans l'histoire des poutres du Mishkan pour comprendre les mesures et comment ça se faisait. Et si on parle du Mishkan, on parle aussi des Yeriot du Mishkan. Là on va t'expliquer comment le Mishkan il était couvert et comment elles étaient faites les Yeriot. Il faut savoir que dans le Mishkan, comme c'est marqué dans la paracha, il y a plusieurs couches de Yeriot. Il y avait 3 couches. D'après certains, il y avait 4 couches. Donc, il y a une couche qui était à base de tissu qui était tissé. Il y a des couches qui étaient à base de peau. Donc maintenant, on va voir comment exactement ces couches-là, elles étaient mises. Parce que quelle taille elles faisaient les Yeriot. Il y avait des Yeriot qui faisaient 28 amot. Il y avait des Yeriot qui faisaient 30 amot. Alors, un premier niveau qui faisait 28 amot, la première couche. Donc 28 amas, comment tu faisais? Comment tu allais couvrir le tout? Parce que finalement, alors Agma va tout de suite expliquer. Regardez. Veta Mishkan, tu as assez Esser Yeriot. Il fallait faire 10 Yeriot. Alors c'est quoi les Yeriot? Parce qu'en fait c'était des petits morceaux de tissu qui étaient fins et qui étaient cousus les uns à côté des autres, donc qui faisaient après toute la longueur du Mishkan. Donc il y avait 10 Yeriot dans la première couche, il y avait 10 Yeriot. Donc quelle était la mesure? L'Agma va essayer de calculer, et en fonction de ce qu'on a dit, que les poutres, est-ce que les poutres elles étaient en pointe ou pas en pointe, elle va essayer de comprendre comment ça marche. L'Agma te dit, Veta Mishkan Tassé Sayeriot, Orecha Yeria Achat, combien c'était quoi la longueur de la première Yeria? Shmone Vesrim Bahama. Alors regardez le petit calcul qu'on va faire. Il y avait 28 amot de longueur. Shade Urkayou les Poutia des Mishkan, tu vas jeter la longueur de la Yeria dans la largeur du Mishkan. C'est quoi la largeur du Mishkan? C'est 10 on a dit, d'accord? Les Poutia des Mishkan, Kama Havai, Esrin. Donc, si tu vas jeter la Urkayou les Poutia des Mishkan, donc il y en a combien? Il y a Esrim, il y en a 20. Esrim Vitman et Mechila. Il y a 28. Tu as 28. Comment tu vas faire pour dispatcher 28? Tu as les 10 du milieu qui vont être couverts. Et de chaque côté, tu vas avoir combien? Si tu as 10 du milieu, donc il te manque 18. 9 et 9. 9 et 9, vu que la hauteur elle faisait 10. Donc finalement, la Yeria, elle n'arrivait pas jusqu'au sol. Elle laissait une amas de découvert. C'est quoi cette amas là? C'est la amas de. On va voir que c'est la amas des Adanim. Alors ce que nous dit la Gemara. La Gemara te dit, regarde ce qu'elle te dit. Elle te dit, Kama Dal Esser les Igra, enlève 10 pour recouvrir le toit. Il te reste Pacha Léou, il te reste 9 les Haï, Techa les Haï, Gissa, Vetecha les Gissa. 9 de chaque côté. Donc Agma va essayer de comprendre. En réalité, ça dépend. Parce que celui qui dit que ça se termine en pointe. Donc oui, ça se termine en pointe, donc t'as pas l'épaisseur. Donc ça descend une amas de plus en fait en réalité. Donc tu peux tout couvrir. Donc ce que Agma nous dit ici. C'était une preuve que
Non, mais en réalité, parce qu'en réalité, les 10 amot, c'est à part les Adanim. Donc il y a les 10 amot plus une ama du Eden. Donc d'après un, il n'y a que les Adanim qui sont découverts. D'après l'autre, il y a une ama du Kiresh qui reste découvert. Donc, Puisque. il manque 2 amotes alors. Il manque 2 amot, exactement. Il manque 2 amot. C'est pas. Dans la photo, alors, Mishtama, c'est Adanim, exactement. Bizouk, Adanim, exactement, Bizouk. ça peut être une preuve très bonne pour ceux qui... Non, c'est pas une preuve, parce que c'est pas grave. Parce qu'après, après, on va voir qu'il y a une deuxième couche qui vient derrière et qui va couvrir le tout. Donc c'est pas grave, pour l'instant, on te dit comment ça se passe. D'après ce que nous dit Agma ici, donc il te reste 9 et 9. Donc les Rabbi Yehuda qui te disaient que c'était en pointe, Migalia, Amad et Adanim. Donc il n'y a que la Ama du socle qui est découvert. Et les Rabbi Nechemia, Migalia, Amad et Krashim. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Nechemia qui disait qu'il y avait aussi l'épaisseur, une épaisseur de une Ama. Donc il y aura aussi une Ama du Kiresh en plus, donc c'est-à-dire qu'il y aura 2 Amot qui vont être découverts. Donc, très bien. Maintenant dans la longueur, combien tu vas en mettre? Shadé Poutayou, les Orkan des Mishkan. Maintenant tu vas mettre la largeur des Yeriot, il y en avait 10 Yeriot, tu vas les mettre dans la largeur pour faire la profondeur et la longueur du Mishkan. C'était quoi la largeur d'une Yeria? Kama Avian, Arbaïn, puisque vu qu'il y en a 10 et chacune elle faisait 4, il y en a 10, donc tu as 40 Amot de Yeriot. Tu en as 10 qui font 28 sur 4. 4 amot. 4 amot chacune, donc ça veut dire 2 mètres chacune. Donc, quand tu arrives à combien? Tu arrives à 40. Nous on a dit qu'il y a combien de profondeur? 30. Donc 30 plus les 10. Donc encore une fois, moi je te dis, d'après ça comment ça marche. La même chose. Maintenant, Pshat des Poutayou les Orkan des Mishkan, tu vas jeter leur largeur sur la longueur du Mishkan. Combien il va avoir? Il va avoir 40. Daltlatine les grades, donc il y en a 30 pour recouvrir le toit. Il va t'en rester 10, Pacha les 10, et c'est les Rabbi Yehuda Mechassia Amad et Adanim. D'après Rabbi Yehuda, vu que t'en restes 10, bah ça va recouvrir aussi la Ama du Adanim. Ok. Les Rabbi Nechemia Migalia Amad et Adanim. Pourquoi ça va te recouvrir? Pourquoi il y aura la Ama du Eden qui va être découvert? D'après Rabbi Yehuda qui te dit, ah oui, d'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est en pente, donc il y a les 10 amot qui vont tout être entièrement couverts. Ah donc c'est 10 amot avec le Eden alors. Alors Mechila, je corrige. C'est 10 amot avec la Adanim alors. 10 amot avec la Adanim dans ce cas-là. Donc en tout cas on te dit ici que Pachaléou SR les Rabbi Yehuda. Tu peux pas dire que c'est 10 amot avec la Adanim parce que ça remet en cause. C'est vraiment que ce qu'on avait dit avant. Alors, encore une fois, tu as raison, tu as entièrement raison. Une seconde. Attends, encore une fois, parce qu'en réalité c'était quoi l'épaisseur? Parce que nous on avait dit que... Non, parce qu'en réalité voilà ça, l'explication c'est parce qu'en fait le Mishkan, quand on te dit que ça faisait 10 de largeur, c'est 10 à part l'épaisseur. Donc en fait finalement tu avais 12. C'est pas 10 net. Non, c'est 10, parce qu'en fait on avait dit que il y en a 20 ici, 20 ici et 8 là. Okay, non, mais... Et donc tu avais 6 du milieu qui faisait 9. Plus une demi ça fait 10, et plus l'épaisseur des parois, donc tu avais 10. Donc si tu as 10, 12. Non mais si tu as, alors c'est où tu as 10 à l'intérieur, ou tu as... Non, tu as 10 à l'intérieur, plus 2 ça fait 12, et donc ça te fait 12, il te reste combien? Il te reste 16, donc 8 et 8, 8 et 8, donc d'après un, tu en as 2 en l'air, d'après l'autre, tu en as que 1 en l'air, donc ça revient à ce qu'on a dit. Maintenant là, dans la partie de la longueur, tu as 40, donc tu fais 30 plus 10, d'après Rabbi Yehuda, vu qu'il n'y avait pas d'épaisseur, donc ça recouvrait entièrement même les Adanim, tandis que d'après Rabbi Nechemia, vu qu'il y avait une épaisseur de une Ama, donc finalement tu avais 31, il te restait 9, donc ça restait une Ama des Adanim découverts. L'Agma te dit, très bien, ça c'est le premier étage des Yeriot. Shadé Poutayou le de Mishkan, Kama Avian, Arbaïn, Dal Tlatin Leigra, Pachaléou SR, les Rabbi Yehuda Mechassia Amad et Adanim, Rabbi Yehuda ça recouvre Amad et Adanim, Rabbi Nechemia Migalia Amad et Adanim. Maintenant on va voir la deuxième étape qui était ce qu'on appelait les Yeriot Izim, qui étaient faits à base de peau de Izim. L'Agma te dit, si tu as Yeriot Izim, qui se fait à base plutôt de laine de Izim. Alors l'Agma te dit, Léo, combien faisait la Yeria? Cette fois-ci la Yeria elle faisait pas 28, elle faisait 30. Elle faisait 30 la Yeria. Alors comment tu vas aller la placer? Si tu places, tu as 10 d'épaisseur du milieu, et après il te reste 10 de chaque côté. Donc d'après Rabbi Yehuda qui dit que ça se terminait en pointe, donc tu as 10 de chaque côté, tout était recouvert entièrement de chaque côté. D'après Rabbi Nechemia qui dit que tu as encore une ama en plus, donc tu as 12,
et 9 et 9, et donc il te restait la Hamad et Adanim, que les Adanim qui étaient découverts. C'est ce qu'Agma nous dit ici. Alors, Shadé Urkayou, les Poucha des Mishkan, tu jettes la longueur sur la largeur du Mishkan. Kama vient, donc il y a 30 platines. Dal Esser les Igra, enlève les 10 du toit. Il te reste 10 de chaque côté. Pas chez le Esser les Agissa, Esser les Agissa. 10 de chaque côté. Donc les Rabbi Yehuda, Mechassia, Hamad et Adanim. Donc les Rabbi Yehuda, ça recouvre la Hamad et Adanim. Les Rabbi Nechemia, Migalia, Hamad et Adanim. Tanya Namiachi, il y a une brata qui dit la même chose. Ama Mizé, Ama Mizé, Baodef. Le passouk qui nous dit une Hamad de chaque côté. Les Chassot, Ama, chez l'Adanim. C'est pour recouvrir la Hamad et Adanim, dit Rabbi Yehuda. Et pour Rabbi Nechemia, non, c'est pour recouvrir que le Keresh Adasof. Rabbi Nechemia Omer, les Chassot, Ama, shel Krashim. Très bien. L'Agma te dit, Shadé Poutayou les Urke des Mishkan. Donc maintenant tu vas le faire dans la longueur du Mishkan. Donc dans la longueur du Mishkan, on a dit que le Mishkan il faisait 30. Donc combien ça fait? Il y en avait 11 cette fois-ci. Kama Havia, même Ve'arba. Parce que vu qu'il y avait 11 iriot, dans le deuxième étage il y avait 11 iriot. Donc chaque iria faisait 30 sur 4, hein. 30 sur 4, ça veut dire que tu en as combien? 44 amot. Donc là, ça va traîner un petit peu par terre, ça va faire comme une petite robe de Kala. Comment ça va faire? Parce que finalement, vu que tu en as 44, la longueur du Mishkan c'est 30, donc il te reste 14. 14, d'après Rabbi Yehuda, alors quoi qu'il arrive, en tout cas sur le début, il y avait une petite frange. Le Mishkan, il y avait une petite frange. Cette couverture du Mishkan, elle recouvrait 2 amot devant. Parce que nous on a toujours commencé à calculer que tu posais la Yeria depuis le début et tu recouvrais tout et ça tombait. Mais on te dit non, il y a quand même une petite. Sur le côté Mizrach, il y a 2 amot qui tombent. C'était ouvert entièrement. Donc tu as 2 amot qui tombent ici. Et tu as les 10 amot, donc tu as 12. T'as les, pas 10 amot, c'est 30 amot. Donc tu as 32. Et il te reste encore 12. Donc, quoi qu'il arrive, d'après Rabbi Yehuda, qui te dit que tu n'avais que 10, donc tu avais 10, tu as tombé 10 plus 2 qui traînaient par terre. 10 et 2. Et d'après Rabbi Nechemia, tu avais les 30 plus 1, l'épaisseur du Keresh. Donc ça faisait en tout 33. 33, il te manque 11. Tu avais les 10 et plus il n'y avait que 1 qui traînait. Maintenant, Agma, elle veut te dire. Hein? Non, mais il le portait démonté. Non. Ça c'est la façon dont quand il était au sol, quand il était en tachanot, il le montait comme ça. Non, quand il voyageait, il le démontait. Justement, c'est sur ça, on avait dit que tu mettais dans les agalotes, il déposait les krashim sur les agalotes. Maintenant, on te dit. Alors, donc, Tlatin ve Arba, donc Tlatin ve Agra, donc il y en a 30 pour le toit. Il te reste Arba, il te reste 14. Dal Tarté les Kifla, tu enlèves les 2 premières pour la petite frange que tu allais mettre sur le côté Mizrach. Dirti ve Chafal, Taïta Yeria Hashishit. El Moul Pene Aoel, que tu allais la recouvrir vers la face du Oel, c'est-à-dire vers le côté Mizrach. Pachaléou, Tar Tesrei, il te reste 12. Bish la malé Rabbi Yehuda, m'a dit je comprends bien d'après Rabbi Yehuda. Donc si t'en restes 12, ça fait 10 plus 2. Aïnou dirtiv Khatsi Ayeria Ao Defet Tisrach. C'est vrai qu'il y a marqué qu'il y a une demi-Yeria qui dépasse. Alors je comprends bien, il y a effectivement une demi-Yeria, puisque chaque Yeria faisait 4. Donc si tu as 2, ça veut dire une demi-Yeria. Khatsi Ayeria Ao Defet Tisrach. Et là, le Rabbi Nechemia qui dit qu'il y avait l'épaisseur aussi, tu n'as pas une demi-Yeria, tu n'as qu'un quart de Yeria qui est passé. Et là, le Rabbi Nechemia, Maï Tisrach, il m'a dit Tisrach Michavrotea, par rapport aux autres, à la couche d'en dessous, qui elle ne recouvrait pas les Adanim, donc effectivement, tu vas avoir une différence de 2 amot et tu auras une demi-Yeria qui va dépasser par rapport aux premières Adanim. Tisrach Michavrotea. Tana de Rabbi Shmael, Lema Mishkan Domé, à quoi ressemble le Mishkan? Les Isha chez Me'alechet Bachouk, Veshipulea Me'alechet Machera, une femme qui marche dans la rue et qui a sa robe qui se tombe vers l'extérieur. Chazak Obarouk, donc demain on reprend la suite, de Hashem. Chazak Obarouk. Hoppa.